Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te montrer une séance de kinésithérapeute complète, et t'expliquer un petit peu ce qu'il en est, le pourquoi du comment des exercices tout simplement pendant cette séance de kiné. Puis un essai de marche en fin de vidéo. Si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, c'est Anthony Lessu, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter tout simplement une séance de kinésithérapeute. Sûrement que tu sais déjà comment ça se passe, mais pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est un bon moyen pour voir un peu qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut apporter de faire une séance de kinésithérapeute là, comme j'en fais tous les jours. En gros, c'est tout simplement des étirements pour moi, pour ma part, hein, parce que j'ai beaucoup de spasticité, surtout dans les membres inférieurs et surtout au niveau du bras gauche, comme je te l'ai déjà dit, au niveau du grand pec et du petit pec. C'est pas mal de manipulations et ces manipulations, tout simplement, me permettent d'alléger un peu les spasticités, hein. Donc, euh, donc c'est pas trop mal. Avant de trop en parler, tout simplement, je vais te mettre la petite vidéo. Et dans cette petite vidéo, en fait, je vais tout simplement t'expliquer au long de la vidéo un peu qu'est-ce qu'on fait, quel muscle on étend. Et voilà quoi, hein. Je te mets la vidéo juste là. Et on se retrouve après. Séance de kiné, donc du vendredi 11 mars, de 11 heures à midi. Petit transfert. Donc là, je me mets en place sur la table de kiné. Là, donc, mobilisation des chevilles et étirer les mollets. Donc là, travail sur la cheville pour étirer les mollets et les muscles de l'arrière de la cuisse. Là, petite spasticité dû à l'étirement qui a été trop long. Deuxième spasticité. Donc là, manipulation pour étirer par les muscles de la jambe. Donc là, on travaille sur l'amplitude de la hanche, l'amplitude du genou, l'amplitude des inducteurs. De la jambe droite, bien sûr. Là, on se rend bien compte que les jambes, elles plient assez facilement. Donc là, toujours travail sur les inducteurs du bassin pour, pareil, une question d'amplitude. Donc ça bouge relativement bien. Donc là, étirement du quadriceps de la cuisse, donc du muscle avant. Donc là, on voit bien quand même que c'est encore un peu tendu. Ça
du mal à plier et du coup elle appuie sur mon fessier pour éviter que le bassin se lève. À savoir qu'à chaque fois que mon pied se redresse là, c'est que on a atteint la spasticité. Là, on le voit bien, c'est encore tendu, mais ça plie quand même, sans trop d'effort. Donc là, étirement des inducteurs, et en même temps, passage en mode jambes en tailleur pour faire un étirement du dos. Et donc là, même étirement avec les jambes tendues devant soi. C'est beaucoup plus dur. Et la manipulation du bras gauche pour essayer de gagner en amplitude. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'épaule, dû aux petits pecs et aux gros pecs qui sont très tendus et qui limitent l'amplitude de l'épaule. Donc la manipulation et étirement pour gagner en amplitude. Étirement au niveau du dos, tout simplement gagner en amplitude. Puis là, renfort musculaire au niveau de la sangle abdominale. Donc je lutte contre les mouvements qu'elle m'impose de faire pour ne pas bouger justement. Et là, un beau spasme au moment de passer sur le fauteuil. Donc là, direction les barres parallèles. Je vais essayer de marcher un peu. Donc là, c'est le vendredi, je suis fatigué. C'est vraiment difficile de faire quelques pas. Donc c'est déjà dur le lundi, reposer. Donc là, le vendredi, je vous explique même pas. Donc voilà, petite séance de kiné. Oui, donc comme tu l'as vu, voilà, hein, c'est tout simplement, il y a rien de fou à te montrer ça. C'est tout simplement, j'avais envie de te faire partager. Donc, comme je l'ai fait pour le sport, comme je l'ai fait pour l'ergothérapie, j'avais envie de te partager aussi une séance de kiné. Donc, donc voilà, hein, tout simplement, comme tu l'as vu, il y a certains moments où on arrive en limite de la souplesse et du coup ça part tout de suite sur une petite spasticité. Et c'est dommage que j'ai pas pu filmer comme je le dis tout le temps l'année dernière parce que tu aurais vraiment vraiment vu la différence. Donc là, bien sûr, c'est pas encore facile au point de le faire tout seul, mais par exemple pour la mobilisation des jambes, c'est relativement simple. Et cette année, je peux profiter bien plus que l'année dernière au niveau des mobilisations des membres difficiles, comme la jambe gauche, la jambe droite et le bras gauche. Donc, je pense que là, il me reste encore un mois à faire ou 3 semaines au centre. Donc là, j'ai fait donc les piqûres de Botox au niveau des quadriceps des cuisses
et au niveau des mollets, des jambes et au niveau du pec du bras gauche. Donc là, c'est le début, quoi. Je veux dire, je vais voir ce qu'il en est et je vais pouvoir un peu comparer ça. Donc pour info, le Botox, ça met à peu près entre une semaine et 15 jours pour atteindre son plein potentiel. Donc, donc on va voir ce que ça dit. Je sens déjà que mes chevilles arrivent mieux à bouger, que j'ai un petit peu moins de spasticité. Mais par contre, je sens qu'il faut que je remuscle les jambes. Donc, vu que là, jusqu'à présent, je travaillais que le haut du corps, donc comme tu l'as vu dans la vidéo sur le sport, donc vraiment la partie haute, hein. Et du coup, là, je vais commencer gentiment à remuscler les jambes, donc à faire des exercices sur les jambes. Donc sûrement que je te referai une petite vidéo et je te montrerai ce que je fais pour booster et un peu remuscler les jambes et essayer de reprendre un peu du peps au niveau des membres inférieurs. Donc je fais ça, pourquoi maintenant? Parce que j'attendais, si tu veux, de faire les piqûres de Botox tout simplement pour éviter d'amplifier la spasticité au niveau des membres inférieurs du fait de faire du sport. Donc voilà, je ne vais pas t'en dire plus, hein, je pense c'est suffisant. Et ben, j'espère que ça t'aura plu, que la vidéo t'aura montré des choses ou appris des choses. Donc tout simplement, comme je le dis d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre des likes pour faire bouger la vidéo et n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions. Donc je te dis à la prochaine, je te dis ciao.